Bonjour à tous, c'est Anaïs et aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous donner tous mes conseils pour aller à la Fashion Week, essayer de rentrer défilé et au moins voir le défilé de l'extérieur des bâtiments, trouver les adresses, en tout cas je vous donne tous mes conseils pour un peu voir les défilés. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter parce que c'est vrai que sur YouTube c'est un peu dur. J'ai fait un an d'école de mode mais je voulais vous dire que j'étais personne, littéralement je ne sais pas où sont situées les adresses de défilés. Je dois chercher sur les réseaux sociaux, vraiment je suis exactement dans le même cas que vous. C'est pour vous dire que je suis littéralement personne. J'espère qu'un jour les marques m'enverront les adresses des invitations pour les défilés. Croisons les doigts, mais bon, pour le moment c'est pas encore le cas. Vous pouvez pas rentrer au défilé sans invitation, c'est vraiment très compliqué si vous n'avez pas d'invitation. Pour ça, je vous conseille d'aller dans des plus petits défilés, dans des marques qui viennent d'émerger, vous aurez sûrement beaucoup plus de chances d'y rentrer. Mais pour des grosses marques comme Chanel, Dior, non. Il y a peut-être 1% de chance que vous y rentrez, mais c'est vraiment très minime. Peut-être que si vous êtes habillé stylé, si vous êtes devant les barrières, vous avez plus de chance, mais il faut pas trop y croire. Désolée si je viens de briser vos rêves, mais c'est vrai que sans invitation c'est très compliqué, surtout depuis le Covid parce qu'il doit vraiment avoir une jauge précise de combien de personnes ils doivent inviter, donc désolée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de solutions pour voir les défilés même de l'extérieur parce que vraiment en fait à aller à un défilé, il y a vraiment une ambiance, une excitation certaine, genre même si vous êtes de l'extérieur, il y a avec tout le monde, avec toutes les personnes qui sont fans de mode, il y a vraiment une ambiance particulière et c'est toujours mieux d'y aller que de regarder le live chez vous. Franchement il y a une ambiance en plus, faut que vous y alliez pour voir ce que ça donne. Le défilé Isabelle Marant était au corps de Buregne et du coup c'était mis sur le côté et en fait on voyait les loges et on voyait les mannequins défiler jusque du coup à la scène. Donc au final on voyait un peu en avant-première les tenues comparées du coup aux invités. Donc franchement c'est cool, il n'y a pas besoin forcément d'être à l'intérieur pour tout voir. L'année dernière, il y avait le défilé Ami Paris qui était sur les quais de Seine, donc on voyait tout ça du pont. C'était juste magnifique, même si on voyait pas forcément en détail du coup les vêtements. Vous pouvez regarder le live sur Insta directement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... C'est famille, genre d'être sur le pont à regarder, à savoir qui est là, qui a été invité. Enfin, c'est trop... ouais. Et dernièrement par exemple le défilé Valentino, c'était un défilé de fou parce que en fait on voyait à l'intérieur du coup les mannequins défiler et en fait vu que c'était un peu vitre en verre, du coup on essayait d'aller regarder, on espionnait un peu et après d'un coup on voit les mannequins sortir. Donc vraiment les marques je trouve font de plus en plus attention au public qui est à l'extérieur et nous font voir au final les tenues. Aussi le fait d'attendre vous permet de voir pas mal de célébrités. Donc dernièrement je vois tout le temps Lena Situation qui est là à tous les défilés. Et c'est vrai que je travaille plus pendant TikTok, du coup je peux vous dire les dernières célébrités de TikTok que j'ai vues. J'ai vu Noah Beck, Dixie D'Amelio, Bella Porsche, j'ai aussi vu Olivier Rousteing. J'ai vu pas mal de personnes connues, il me semble une actrice qui a fait Outer Banks, Madeleine, si je dis pas de bêtises. En tout cas vraiment vous pouvez voir toutes les célébrités, c'est juste oh my god. Cette année j'ai eu l'occasion d'assister au défilé Balmain, j'y ai assisté vraiment, j'ai vu les mannequins défiler sur scène, on a vu Doja Cat en concert, enfin c'est vraiment un événement que je n'oublierai jamais. Et comment j'ai fait pour assister au défilé Balmain? Alors faut savoir qu'il faut vraiment être à la pointe des réseaux sociaux, à tout ce qui est information, c'est hyper important. Suivez plein de comptes qui parlent de mode sur les réseaux sociaux, cela vous permettra du coup de savoir tout ce qui est information. Et là c'était un TikTok que j'ai vu, un mec qui disait que on pouvait acheter des places pour aller au défilé Balmain et quand j'ai vu ça j'ai direct sauté sur l'occasion. Faut être très rapide dans ces cas-là parce que les places se sont vendues assez vite. Je précise qu'en fait c'était pas vraiment acheter des places, en fait vous faisiez un don à l'association RAID et du coup si vous faisiez ce don là vous pouviez avoir des places du coup si vous les réclamez et du coup c'est ce qu'on a fait, donc on a pris des places pour Balmain en faisant le don à cette association. J'espère qu'en 2022 ils vont refaire ce système pour que nous les personnes on va dire lambda aient des places pour assister au défilé, mais c'est juste genre exceptionnel, on a pu assister au défilé Balmain. Genre les gars, vous vous rendez compte? Vraiment je réalise même pas qu'on a pu assister à ce défilé là. Le moment qui vous intéresse le plus c'est de comment trouver l'adresse des défilés, c'est très important. Donc comme je vous disais avant, faut vraiment que vous soyez à la pointe des réseaux sociaux, c'est comme ça que vous allez savoir où sont les défilés. Parce que c'est un secret très bien gardé par les marques. Tout d'abord je vous conseille d'aller sur Twitter et de regarder, de taper Valentino défilé, je sais pas, Dior défilé, comme ça vous pouvez peut-être connaître les adresses de certaines personnes qui donnent les adresses, mais pas tout le monde. Aussi n'hésitez pas à suivre les marques, parfois ils mettent des stories pour la préparation du défilé et du coup si vous reconnaissez le bâtiment vous y allez. Certaines influenceuses postent leur invitation en story et du coup vous avez juste à screener direct et à y aller. Je me rappelle que Lena elle avait donné l'adresse pour Valentino, donc merci à elle. Si vous n'avez pas le temps de faire tous les défilés, n'hésitez pas à aller sur le site de la Paris Fashion Week pour savoir quel défilé a lieu à quelle heure, si c'est en digital ou en présentiel. Comme ça à vous de chercher et vous savez exactement à quelle heure vous devez aller quelque part. C'est dommage, je ne donne pas l'adresse des défilés donc ça vous cherche à côté. Le meilleur conseil que je peux vous donner c'est vraiment d'être à l'affût des réseaux sociaux, de savoir tout ce qui se passe.
où et de suivre un peu tout le monde. Et c'est aussi parfois un peu le hasard où vous allez tomber du coup sur l'adresse de défilé. Et si c'est un hasard, bah s'il faut y aller. Je vous donne 2 conseils bonus pour avoir des invitations pour assister au défilé. Vous avez sûrement des connaissances qui travaillent dans la mode ou des connaissances de connaissances qui ont peut-être eux des invitations pour aller à tel défilé mais qui n'ont pas forcément y aller pour x ou y raison. Du coup n'hésitez pas à les contacter et à leur demander s'ils peuvent vous donner leur invitation. Aussi n'hésitez pas à envoyer des mails aux marques qui sait, qui ne tentent rien à rien. On peut peut-être sur un malentendu du coup avoir une réponse positive. Surtout si c'est des plus petites marques, je pense qu'il y a vraiment pas mal de chances que vous ayez une réponse positive. Donc allez-y. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous redonne rendez-vous à la prochaine Paris Fashion Week. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.